Eh frérot, bien ou quoi? Tranquille, la forme? Bon, aujourd'hui on va pas pinailler 5 ans. Regardez, on va faire ça. Voilà. Donc on va aller acheter le bois. Hop, c'est parti, on décolle. J'ai des colis à poster. Et on y va. Bon, bien sûr, j'ai pas que un colis à poster. Il y en a quelques-uns. Quelques-uns, quelques petits colis. Bon alors, qu'est-ce que tu racontes toi? De la forme? Les deux bolides, qui n'ont pas bougé de place, qui bougent pas. Ça, ouais, c'est une petite Gaz 50. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que ça existait. Je savais pas qu'à l'époque, enfin il y a aussi longtemps, ils faisaient déjà des petites machines comme ça. Bref, elle est comme neuve. Je sais pas si vous voyez, genre d'esthétique, elle est vraiment comme neuve. Mais elle a un problème, elle doit être serrée ou une connerie comme ça. Là, c'est un petit gars que je connais, là, je lui ai récupéré pour essayer de regarder. À mon avis, elle est serrée. Donc, de toute façon, on regardera ça ensemble. Hein. On s'en fera une petite vidéo, ne vous inquiétez pas. Allez, let's go. Moi, je vous cache pas que j'avais envie de mettre le bois que je vais aller chercher. J'ai envie de le mettre dans l'expert, dans le fourgon à mon père. Mais en fait, après réflexion, je me dis que 4,50 m dans le fourgon, ça fait peut-être vraiment un peu le mec qui force, tu vois. Donc on va y aller en taco. On va y aller en taco tranquille. Allez, net la rainette. C'est parti, chaud devant. Chaud bouillant, chaud bouillant. Seigneur, vous la connaissez la technique du relevage? Comme ça avec le relevage tranquille. Est-ce que ça passe là? Ah, faut lever un chouille. Comme ça, petit coup sec. Hop. On y met un petit coup sec. Regardez. Hop. 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 Ça y va tout seul. Mettre la belette. Ça que c'est bon. Ça que c'est bon. Poum 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 poum. Je vais changer mes chaussures. Allez ça. Hop, comme papa dans maman. Il y a un vent de fou malade qui arrache la tête, là c'est abusé. Abusé. Ok, let's go. J'avais oublié le carnet de chèques. C'est le plus important. C'est long, hein. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Tranquille. Je suis dans mon bolide. Audi R8. Nous y voilà. Syrie, Lançon à Bretonne pour les intimes. Voilà. Pas mal. Nous y voilà. Maintenant, c'est pas la même. On n'y voit plus rien les cousins, on n'y voit plus rien les cousins, on n'y voit plus rien. Feu. Feu sur Bouège. Ouais, entre temps on a récupéré le beatmaker. Il traînait au bord de la route, alors je fais aussi stop à mes heures perdues et taxi, pour ceux que ça intéresse. Et si jamais il y a un vent de fou malade, c'est abusé. Hein. Ça décoiffe.
Bon, je les molle bien. On a mis le bois là. La remorque elle est juste là-bas. Elle va rester là-bas pour ce soir. Et je sais pas du tout quelle coupe j'ai là, ça doit être quelque chose. Et puis demain j'attaque ça. Demain j'attaque ça les gars. Donc là on va oh doucement. On va aller passer une bonne petite soirée, on va aller se reposer un peu, faire 2-3 petits trucs. Et demain on attaque ça, ok? On se retrouve demain. C'est parti. Allez hop, jour 2. Ça. Bon du coup là les gars on va aller chercher ce qu'il nous faut. Donc il me faut des vis, de la grosse, de la petite. Il me faut quelques équerres. Et puis il me faut quelques charnières aussi. Donc on va aller chercher tout ça. Et puis vu que je suis dans la voiture, j'en profite pour vous dire, je vais bientôt vous faire la vidéo où je fais les modifs. Parce qu'en soi il y en a beaucoup, je pensais pas que ça allait vous intéresser plus que ça. Mais il y en a énormément qui me la demandent. Alors à chaque fois que je mets une story dans la voiture, soit sur Snap ou sur Insta, je reçois toujours au moins 4-5 messages qui me disent quand est-ce que tu fais les modifs et tout. Donc du coup ce sera courant janvier là, donc les modifs plus la vidéo. Donc je sortirai tout au mois de janvier. Et puis voilà quoi, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Et nous y voilà. Eux c'est les meilleurs. C'est les meilleurs des meilleurs. Pom, pom, pom. Les meilleurs, les meilleurs. Bon, cette fois-ci on attaque. Hein. Là j'ai tout ce qu'il faut. Vis, petite, grande, équerre, des charnières. J'ai pris des charnières du Seigneur mon pote. Arrête ça. Comme ça sera costaud parce qu'il me faut quand même un truc costaud. Hein. Croyez pas, j'allais prendre les petites charnières comme ça pour les portières parce que là j'allais faire un saut, j'allais me satelliser comme la dernière fois. Bref, là il y a fini le blabla, on enchaîne les gars, on fait cette putain de rampe. Bon du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? 10 équerres, 2 boîtes de rondelles, 2 grosses charnières à portail, de la 625 pour visser mes bastins et de la 440 pour visser mes planches. Bien évidemment, je compte pas sur ce bout d'équerre pour tenir la totalité du saut, mais vous inquiétez pas, même sans équerre il tiendra. Donc ça sera juste un supplément pour être sûr, mais il tiendra déjà énormément. Pour ce faire, vous aurez besoin de vis, de rondelles, de vis, de rondelles, d'équerre et de charnières. Bon, avant d'attaquer, je vais vous expliquer ma façon de faire, comment je vais faire. J'ai jamais fait ça, hein, mais bon, voilà, il n'y a pas besoin de bac plus 12 pour faire un truc solide et bien, sachant que j'ai déjà fait des rampes. Donc là, moi, ce que je vais faire, j'ai ma remorque. Donc cette remorque, on a bien fait de la garder parce que JP voulait la gicler. Le jour où on a explosé la caravane, il voulait déjà la gicler. Moi, j'ai dit non, de base, je voulais faire un plateau dessus. Et bref, une remorque plateau, ça sert toujours, tu vois. Mais là, meilleur projet. Donc, je vais prendre cette largeur-là, donc la structure. Donc de là à là. Là, je vais me faire un rectangle en bastin pour que ce soit bien solide. Donc je vais percer la ferraille. J'ai pris des vis donc de 120 donc qui traverseront le bastin plus la ferraille. Donc là, ça va pas bouger. Comme ça, j'ai mon quart qui tient déjà tout. Ensuite, je me visse mes bastins. Donc pour ceux qui ont déjà vu des rampes, en fait, vous avez des structures qui montent comme ça tous les temps de centimètres ou de mètres pour assurer la solidité du saut et surtout pour pouvoir provoquer l'inclinaison. Parce qu'en fait, vous mettez la hauteur que vous voulez tout en haut, après vous mettez un peu plus bas, après vous mettez un peu plus bas. Bon, tout ça c'est calculé, mais je vous montrerai par la suite. Ensuite, comme je l'ai fait sur mon dessin, le saut va s'arrêter par là. Et après, j'aurai réalisé mon petit truc avec les charnières. Donc, ce que je pense faire, regardez ça. Si je mets la charnière comme ça, ce qui serait logique, je vais plus pouvoir la replier après. Comme vous voyez, elle est embutée là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en comme ça. Donc la charnière, en fait, elle sera pas embutée quand je sauterai. Mais c'est pour ça que j'ai pris des solides. Parce que même si elle n'est pas embutée, quand je vais rouler là-dessus, ça va tenir, même si elle se plie. Vous voyez? Et comme ça, après, je pourrais la replier et la bloquer comme ça. Bien évidemment, le but, c'est qu'elle dépasse en haut. Comme ça, je peux même la replier sur elle-même, vous voyez? Si je la fixe comme ça, je fais mon jump, comme ça, et après je peux la replier en totalité. C'est ça le but.
Bref, on attaque directement avec la structure. C'est parti. Bon, je viens de percer tous les trous. Ah, logique, je vais pas percer des carrés. J'ai percé tous les trous là. Je vais mettre mes bastings. Donc je vais me faire un cadre en fait. Je mets les deux lignes qui viennent à ras. Et les autres, je les mets en intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas me faire chier à faire un angle propre, hein, vous inquiétez pas. J'ai mon pote charpentier qui aurait pu se faire un grand plaisir de faire cette remorque. Mais il a la vida locale, là. Il est en vacances, après bain de la veille, tranquille, tu vois. Donc faut que je me débrouille, mais c'est pas grave. On va bien y arriver, hein, on n'est pas con. Donc là, je vais me faire ce petit cadre. Et puis regardez, j'ai même plus besoin de Jérôme aussi. Je me débrouille tout seul. Téléphone, timelapse, la belle vie. Donc JM, t'es viré. Je rigole pas. Mais non, je déconne. Non, d'ailleurs, vivement qu'il revienne, JM. Pour ceux qui se demandent, en fait, il avait pris un job. Il avait pris un job en m'attendant, et puis maintenant, bah, c'est moi qui l'attends. Mais bon, il va arriver courant mars. Ne vous inquiétez pas, il va revenir. Et puis, ouais, il sert à quelque chose, parce que là, tout seul, c'est un peu la crise. Mais bon, on s'y fait, on enchaîne là-dessus. Oh, combien qu'elle fait, ma petite remorque? Hop, 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 hop. 3,50 et précisément 3,53,5. Ok, et en large. Ok. En large, bah, je ferai après. Je ferai après tout simplement. Parce qu'il faudra que je prenne l'intérieur du coup de mes deux bastings. Donc on va déjà couper deux bouts de 3,50, ça suffira. On n'est pas à 3 cm près. On va mettre 3,53. Allez, c'est bon. Vendu! Alors, on n'attend pas Patrick? On n'attend pas Patrick? C'est parti ou quoi?
petit point d'actualité, donc là j'ai fini mon cadre. Là ce qui va se passer, je vais mettre donc dans chaque angle, enfin pour commencer dans les deux, je vais mettre ma hauteur de rampe, ma hauteur définitive de rampe. Et ce que je ferai, donc là vous voyez ça va nous faire un truc comme ça en gros. Et bah dans les deux coins là, celui-là et celui-là, je remettrai en plus de mon vissage des équerres pour que ce soit bien solide. C'est pour ça que j'ai pris ces petites équerres et que je vous ai dit que ce serait pas... En gros c'est un renfort. Certes, je sais très bien quand on avait fait le char, pour ceux qui voient le char qui est à mon terrain là, sur lequel vous pouvez monter pour regarder. De toute façon vous avez déjà vu le char qu'on avait fait pour le carnaval de base en gros. Et ben ce char là, quand on l'avait fait on avait mis des équerres, mais des équerres tu mettais au moins 10 vis dedans je te promets. Et puis large et tout. Mais là pour un truc comme ça franchement ça en vaut pas la peine. Donc vous inquiétez pas, ça tiendra amplement. Vous inquiétez pas, ça tiendra largement. On va mettre les piliers, donc là je vais définir ma hauteur, je pense que ça va être un truc ouais, à peu près comme ça, hein, ce serait bien. Ce serait bien comme ça. Puis après, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de théorème de Pythagore, c'est tout à l'œil. Hein. Mais c'est ça qui est bon. Allez, on enchaîne. Petit point d'actualité, là j'ai mis ça. Ne vous inquiétez pas, on dirait c'est tout en biais, mais c'est normal, j'ai relevé la remorque. Et là du coup j'ai ajouté, j'ai pas filmé, mais j'ai mis les petites équerres. En plus, hein, bien sûr ça tenait déjà à mort avant, mais là ça bouge vraiment pas. Hein. Mais ça tenait déjà avant, mais j'ai mis des petites équerres pour être sûr. Là ce que je vais faire, je vais mettre mon lito en haut, juste pour me donner une idée des courbes et des hauteurs que je dois remettre pour mes renforts. Comme ça après on met les autres renforts, je fais mes calculs, puis on enchaîne. Bon voilà pour vous montrer l'avancée. On a la structure et le plus gros de fait. Donc cet après-midi, on va mettre les renforts en travers, comme on a fait en haut, pour que ça rapproche et que ce soit vraiment nickel. Après, je mettrai un renfort sur le bord, pour que tout se tienne ensemble, en gros. Et après, je mettrai des litos en travers, sur chaque panne. Des litos de chaque côté. Des litos en travers sur chaque bastin. Après, 2 litos pour pouvoir fixer mes planches. Et après, je mets mes planches en travers, comme ça. Voilà. Bon, en attendant, je vais aller manger. Mais ça a bien avancé, je suis content. A toutes pour la suite.
Vous voyez, je me fais ça comme ça. En gros, là, j'ai mis le litho. C'est un gros litho, j'ai pris pas du litho j'ai pas pris du basique, hein, j'ai pris du plus large. Je connais pas les cotes exactes. Et vous voyez, ça donne la courbe en fait, ça vous donne déjà l'idée. Donc là, je vois direct si ça va ou si ça va pas. Là, perso, ça va pas. Donc en fait, il faudrait soit que je relève un peu là, hop, ou alors que je baisse un peu là-bas. Mais je me rends compte que là-bas, je suis un peu haut quand même. Parce qu'en fait, le but de ce saut, c'est que ça pour réaliser mes road gap. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des endroits où je vais réaliser. En fait, quand je vais réaliser des road gap, ben les réceptions, c'est naturel. Genre, je vais pas faire livrer de la terre pour faire une vidéo, tu vois. Donc, c'est toujours tout naturel et des fois, il n'y a même pas de réception. Donc, c'est pour ça que là, ça va faire un peu haut sans réception. Donc, ce que je vais faire, je vais baisser un chouille. Genre, je vais me mettre par là, tu vois. Comme ça, je taille ma forme. Et après, j'arriverai un peu moins incliné ici. Parce qu'ici, j'aimerais bien arriver à ras. Parce que si j'en mets une à cette hauteur-là, ça va me faire chier pour la suite. Et après, comme ça, je peux me faire enfin, ça me donne mon inclinaison. Après, je peux me prendre mes mesures pour mettre mes bouts de bois. Et dès que j'ai coupé mes bouts de bois, et ben après, je les taille à la scie sauteuse. Là, pour le coup, on prendra du matos et on fera ça bien. Et après, par contre, à partir de là, ça va très vite. Parce qu'une fois que tu as mis ça, tu as ta base. Tu coupes tes chevrons, enfin, tu coupes tes bastins. Tu les alignes. Tu fais à la scie sauteuse ta courbe. Après, ce que je fais, c'est que je visse le litho pour donner l'inclinaison. Après, ce que je fais, c'est que je visse le litho dans les bastins pour donner l'inclinaison. Et après, je mets mes planches en travers. Puis, à faire boucler. Donc voilà. Bon, petit retour d'après manger. Là, j'ai mis toutes mes cales. Regardez, j'ai juste mis des vis pour caler comme ça. Pour faire l'inclinaison. Regardez, vous voyez comme elle est parfaite. C'est nickel. Donc là, on est pas mal. Faut pas que ce soit trop raide en moto. Ça n'a rien à voir avec le vélo, tout ça. Donc là, j'ai mis 2 vis. Comme ça, je vais pouvoir tracer. Et après, je pourrai faire mes petites coupes. Et là, on est vraiment pas mal en tout cas. Donc là voilà, avant de couper Studio qui va me donner toute ma structure et surtout pour pas me faire baiser, pour pas couper à peu près à l'œil et me dire merde c'est trop bas ou merde c'est... Enfin merde c'est trop haut, c'est pas grave parce que tu peux recouper, mais merde c'est trop bas, t'es baisé. Donc moi ce que je fais, regardez, je me mets ma petite vis là et je pose mon litho, ça me donne direct ma courbe et là franchement c'est beaucoup plus raisonnable, tu vois. Après ce qu'il faut savoir, c'est peut-être surprenant comme ça, mais un saut en moto, même avec un petit truc, tu peux t'envoyer, mais en fait c'est tout suivant comment tu le prends, si tu fais appel à scie, les gaz que tu mets. Genre pour vous donner un exemple, vous avez vu le saut qu'on avait fait à la mairie, il faisait genre 50 cm de haut. Et vous aviez vu les envols que je me mettais. Donc là avec un truc comme ça, je pense que ça peut carrément, en plus l'inclinaison tu vois. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je pense je vais rester là-dessus. Comme ça tu voyez, il va être appuyé un peu plus. Je vais le monter de environ 5 cm et je vais couper comme ça. Moi du coup là j'attaque par mes 3 renforts, donc ceux du milieu comme on avait fait là-bas. À l'horizontale. Donc je vais en mettre 3 là. Il me faut des bouts de 1 mètre. Donc j'ai pris un bastin là. Ça devrait le faire. Et après il me restera plus Après il me restera plus qu'un bastin pour faire mon petit bout de rampe qui reste. Puis voilà. Bon, tous les renforts sont mis et je peux vous assurer que ça bougera pas, mais vraiment pas. Parce que là les gars, vous pouvez vous accrocher. Donc là ce qu'on va faire, je vais mettre les 2 lithos. Enfin bien sûr avant on va couper la courbe avec les traits que j'ai fait là. Hop. Après je vais mettre mes lithos. Après je vais voir comment je fais, mais je pense que je vais mettre 2 planches en travers. Enfin, je mets mes 2 lithos. Après je mets des planches en travers. Et après j'aurai plus qu'à mettre les planches. Vous avez capté les bails ou pas? Donc voilà, on enchaîne là-dessus et let's go. Voilà, j'ai fini mes coupes, j'ai fait comme j'ai pu parce que putain j'avais pas de scie sauteuse. C'est pas spécialement nickel mais bon ça va le faire. Donc là le programme, je vais me mettre du coup sur toutes mes barres des lithos en travers. Après, dès que mes lithos sont en travers, je mets 3 planches en long, donc en comme ça. Et après je mets mes planches en travers. Dans le but de déjà gagner de la largeur. Et que en fait, le tout de la rampe, la rampe se tiendra en fait. Au moins vu que je mets en travers. Enfin, je mets en long et après en travers, tout se tiendra ensemble et tout sera solide. Let's go. Bon les Franjo, il fait nuit noire, j'ai toujours pas fini.
Mais ça arrive au bout, ça prend vraiment de la forme et de la gueule. Là je suis en train de faire les derniers renforts pour la partie qui se replie. La partie là-bas c'est tout bon. Et j'espère que le timelapse sera pas trop long parce qu'en vrai ça doit faire 2 heures qu'il filme le bordel. Ne vous inquiétez pas, il y aura de l'action par la suite parce que dans cette vidéo on va envoyer du steak sur cette rampe, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Bon, on peut dire que ça a de la gueule, mais c'est que le début les gars. Là j'arrive au moment fatidique où je vais m'arrêter parce qu'il faut que je trouve une combine, donc je vais regarder proprement comment je vais faire là. Et à partir de là, on va étudier un plan. Et à partir de là, on pourra enchaîner. Mais on enchaîne tout de suite. Hein. C'est bon, j'ai trouvé. Alors avant j'ai une petite question, c'est quoi le mieux? C'est un truc qui marche ou un truc qui est beau? Voilà, ça vous donne déjà une idée du truc. Parce qu'en fait, ce qui aurait été top, ce qui aurait été beau... Ah j'y fais, moins de bruit s'il te plaît là. On peut pas bosser ici. Regarde, le top en fait, je l'aurais mis comme ça. Tu vois, de ce côté-là. Là, j'aurais juste eu à le mettre là, à mettre mes planches, clac, 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 ça aurait été tout seul. Mais si je le replie, ici, là, ça va coincer, donc il va rester bloqué comme ça. Ce qui fait qu'il y a encore 2,50 m, donc il y a 2,50 m qui vont monter. Déjà, c'est pas très beau, et puis ça va être une galère, et puis ça va fragiliser le truc, je pense. Donc, si je le mets là, comme ça, je mets mes 2 petites vis là dans ma planche, donc il sera comme ça. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il dépassera, vous voyez. Il dépassera, et là, je serai obligé de mettre les planches en dessous de la barre noire. Donc certes, il y aura ça qui dépassera, et il y aura la barre noire qui sera au-dessus, mais dans tous les cas, je vais jamais sauter ici, ni là. Je prendrai au milieu, moi. Et en plus, si je fais ça avec les planches qui sont de ce côté, eh ben, je peux le replier en totalité et il peut se reposer au-dessus. Donc ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'ai cogité ça. Sans mentir, j'ai pas mis longtemps, mais je me suis creusé un peu la tête quand même. Donc on va faire ça. Là, je vais couper les 2 planches. Clac! Je coupe le bastin que je viens de rajouter pour solidifier. Parce que ça, du coup, c'est tout le reste, c'est ça qui tenait sur la fin. Donc j'ai rajouté celui-ci. Et puis bah voilà, on enchaîne. Hein. Voilà les gars, c'est fini. Il me restera juste 2-3 bricoles à faire demain, mais vraiment de la bricole. Donc franchement, je suis assez fier. Je suis assez fier de ça. C'est pas mal du tout. Faudrait que je la teste parce que au niveau de l'endroit où ça plie, forcément il y a un petit décroché. J'ai fait au mieux, hein, mais en vrai c'est rien, ça se voit, vous voyez, il n'y a rien. Donc ça se trouve je vais même pas y sentir. Mais j'ai hâte de l'essayer pour voir si ça va, et puis voilà. Mais...
c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Voilà, on va remonter, c'est commencé déjà, on a un gros moment. Jérôme a pris le drone, après on essaie de filmer un peu le monde un peu, donc j'espère que le rendu sera bien. Pour ceux qui se demandent si on voit pas trop bien sur ma GoPro, j'y peux rien, en fait elle est rayée. Tu vois que les montrer les doigts là et tout. C'est le truc qui est rayé, donc je vais voir, rajouter une solution. Et si on ne trouve pas de solution, ben je trouve pas de soucis. Mais voilà. Le but de cette rampe, c'est qu'on la déplace, je vous le répète, c'est logique. Et pour le futur, on aimerait bien en fait faire des rondes un peu partout, surtout dans tous les villages pour le savoir. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de mettre en place, donc je vous demande de m'aider, tout ça. Donc s'il y a des gens qui ont des contacts qui voudraient m'inviter, donc vous m'envoyez un message ou un mail, et on va être gros là dans la description. N'hésitez pas. Pour les autres, je viendrai à vous, c'est pas vous alors moi je vous propose un truc. Vous voyez cette rampe? C'est un petit défi. Ah vous proposez. Sans le faire coller. Vous vous rappelez du son où je suis tué, celui-là.